Geneviève Götzinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes directrice déléguée de RFI. Alors c'est la radio de l'audiovisuel extérieur de la France. Alors on va découvrir aujourd'hui le chiffre du jour 2010-2013. C'est le plan stratégique de RFI qui vient d'être mis en œuvre avec une mesure phare, qui est la fusion de toutes les rédactions pour en faire une rédaction multilingue, organisée par thème, la politique, l'économie, l'international et surtout multi-support. C'est une grande révolution au sein de RFI. Alors effectivement, c'est un changement absolument radical dans l'organisation de l'information de RFI, avec la création d'une rédaction unique, d'une rédaction multilingue et d'une rédaction multi-support. Pourquoi une rédaction unique? Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui concevoir les langues à part à RFI. Elles ont longtemps été constituées en rédaction à part et de fait donc marginalisées. On ne le souhaitait pas comme ça. C'était des baronnies autant? Je dirais pas baronnie, mais je dirais qu'il y avait marginalisation. Effectivement, elles travaillaient chacune de son côté, chacune avait sa ligne éditoriale, on savait pas trop forcément ce qui se disait. Pour les auditeurs qui vous entendaient de temps en temps en français, ensuite dans une langue étrangère, il n'y avait pas forcément une ligne RFI commune. C'était pas le même ton, voilà. C'était pas forcément le même ton, et je pense qu'il y avait forcément des perditions pour les auditeurs. Donc il faut, les langues, c'est aujourd'hui un instrument absolument essentiel de reconquête d'audience pour nous, et il faut qu'elles soient fusionnées dans une rédaction unique. Multilingue, bien sûr, puisque RFI c'est du français et c'est aussi ces langues étrangères. Donc désormais il y aura des conférences de rédaction communes tous les matins, au cours desquelles seront définies la ligne de RFI et je dirais le socle commun d'information qu'on va traiter dans toutes les langues de RFI. Et puis après pour le reste, parce qu'elles ont quand même des vocations différentes, effectivement, suivant les zones du monde auxquelles on s'adresse, avec des missions différentes pour RFI, elles déclineront une partie de cette information dans leur langue, bien entendu, qui peut être très spécifique en fonction des régions du monde vers lesquelles on s'adresse. Et puis multi-support, parce que le web est aujourd'hui au cœur de la stratégie de RFI, on va en parler. Alors cette grande révolution s'est faite j'allais dire, sans mouvement de grève, sans troubles sociaux. Le climat social est apaisé au sein de RFI? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait toujours des mouvements de grève à RFI? Mais parce qu'il y en a une très grande qui a duré 2 mois, l'année dernière précisément. Alors, ce qu'on a fait l'année dernière, c'était nécessaire. Il fallait remettre RFI à l'équilibre. Il fallait se donner les moyens de notre développement. RFI avait été recapitalisé à hauteur de 16,9 millions. RFI était dans une spirale de déficit qui ne nous donnait pas de marge de manœuvre pour nous développer. Donc, c'était un préalable. C'était pas une fin en soi. Forcément, ça pouvait pas être bien ressenti. Cela dit, aujourd'hui, RFI est en pleine relance. Donc, il n'y a pas de raison que cette relance soit mal perçue et qu'il y ait des mouvements de grève autour d'un projet qui est un projet qui est forcément mobilisateur, puisque c'est un projet dynamique et c'est un projet de relance de cette radio. L'année dernière, on l'a évoqué, il y avait un plan de suppression de 200 postes, donc assez important. On en est où de ce volet social? À peu près, je dirais, 60-70% des salariés sont partis. Ça ne s'est fait que sur la base du volontariat finalement, donc ce qui est plus facile humainement à gérer, très clairement. Ce sera achevé à la fin de l'année 2011. Alors, on l'a vu, RFI repart de l'avant. Qu'en est-il de l'audience? Parce qu'on l'a vu un peu baisser quand même dans les différents pays du monde sur lesquels vous émettez. RFI est reparti là aussi. RFI repart en conquête avec des audiences qui ont progressé entre 2009 et 2010. On a gagné en audience régulière 600 000 auditeurs, on a gagné en audience veille 200 000 auditeurs. On a des chiffres qui sont extrêmement positifs. Sur 20 capitales africaines, on est entre 16 et 55% d'audience. Ça fait pas lire d'envie quand même n'importe quelle radio, vous imaginez, 55% d'audience. C'est notre chiffre à Libreville. En règle générale, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres radios, c'est ça? Ah non, on est aujourd'hui dans un paysage extrêmement concurrentiel, en Afrique aussi. Donc non, RFI est reparti en conquête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce redémarrage en termes d'audience ne s'est fait qu'en Afrique francophone. Donc il faut redémarrer ailleurs. Reconquérir tous les pays anglophones, les pays persanophones, les pays arabophones. On a plusieurs missions. Oui, on a une filiale arabophone qui s'appelle Monte Carlo Doualia, à laquelle on a aussi accordé beaucoup de moyens parce que la langue arabe est quelque chose d'essentiel pour l'audiovisuel extérieur de la France et pour RFI. C'est sa filiale à 100%, Monte Carlo Doualia. Aujourd'hui, on veut bien sûr asseoir notre socle d'audience en Afrique, donc en Afrique francophone, anglophone, lusophone, à travers des langues africaines. On lance le 1er juillet le Swahili en Afrique de l'Est, à Dar es Salaam. Là, on va vers nos auditeurs dans des langues sur lesquelles on ne nous attend pas forcément, mais avec de très bons résultats, puisqu'en Aoussa, on a déjà conquis par exemple 8 points à Niamey au bout de 3 ans. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous lancez des langues en Swahili et vous avez arrêté des langues aussi importantes que l'allemand,
qui avait fait couler beaucoup d'encre quand même, parce qu'on se dit, on a l'impression que c'est pas tout à fait importante, mais pas d'auditeurs, et que très honnêtement, les Allemands n'ont pas besoin de nous aujourd'hui pour s'informer sur la marche du monde et sur l'actualité internationale ou l'actualité européenne. En revanche, RFI a une vraie crédibilité en Afrique, ça c'est une réalité, elle l'a essentiellement en français, et donc on s'appuie sur cette crédibilité, sur cette force de frappe, cette puissance, pour aller vers d'autres auditeurs, conquérir davantage de parts de marché en s'adressant à eux dans leur langue. Oui. Mais RFI, c'est pas que l'Afrique. RFI, aujourd'hui, cette démarche de reconquête, elle se fait également dans le reste du monde, dans des pays où, je dirais, la liberté d'informer n'a pas tout à fait la même valeur que chez nous. On a quelque chose à apporter en termes d'informations différentes. Alors ça, c'est dans leur langue, c'est en persan, c'est en russe, c'est en chinois, c'est en khmer, c'est en vietnamien, ou dans les grands pays du monde que sont toute l'Amérique latine, que sont le Brésil, en anglais sur le web, où là encore le regard français sur l'actualité internationale a de la valeur. Alors vous l'avez cité, RFI c'est une radio, mais l'avenir de tous les médias c'est Internet. Quelle est votre stratégie sur Internet? Je crois que vous avez lancé un concours de blogueurs. Oui, alors stratégie sur Internet forte, absolument, et là aussi en progression, nombre de visites en progression de 36% entre 2009 et 2010, et une audience qui est extrêmement complémentaire de celle qu'on a sur la radio. Concours de blogueurs, absolument, on vient de le lancer. L'idée générale, c'est de valoriser nos communautés. Donc effectivement, là, le but, c'est de susciter le développement, je dirais, d'une jeune blogosphère francophone, extrêmement dynamique, à laquelle on va apporter nos moyens, on va former. Vous allez les soutenir financièrement ? On va les aider, surtout financièrement, oui. On va les former à l'utilisation des outils de publication, des outils de mise en réseau sur le web. Donc ça, il va y avoir un jury qui va retenir une centaine d'entre eux. On va les former à distance. Ensuite, on retiendra les 20 meilleurs qu'on ira former, on ira compléter cette formation chez eux, à Dakar et à Yaoundé. Cela dit, c'est pas forcément des Africains, hein. Je dis encore, c'est des jeunes blogueurs francophones. Geneviève Gotzinger, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un buzz spécial publicité à Festival de Cannes Lyon. Merci. Merci à vous. Bonne journée.